Le texte est arrivé à 2 heures du matin alors que j'étais en mission à Seattle. Maman a enfin fait quelque chose pour cette maison à toi. De rien. Je fixais le message sur mon téléphone, allongé dans l'obscurité de ma chambre d'hôtel. La maison? Ma maison à Alexandria? La coloniale de 3 chambres que j'avais achetée il y a 2 ans? La propriété que j'avais soigneusement choisie parce qu'elle était à 15 minutes du palais de justice fédéral et à 20 minutes de mon bureau au quartier général du US Marshal Service? Moi? Qu'est-ce que tu veux dire, a fait quelque chose pour elle? Maman l'a vendue. Tu n'y étais jamais de toute façon. Toujours en voyage pour ce travail à toi. L'argent aidera ta sœur avec son mariage. Je me suis redressé si vite que j'ai presque fait tomber mon téléphone. Vous avez vendu ma maison. Maman, ne fais pas de cinéma. Nous avons ta procuration de quand tu étais à l'étranger. Nous l'avons utilisée. La maison ne faisait que rester vide. 850 000 $ en espèces. Ton père et moi l'avons partagé avec Rachel pour les dépenses de son mariage. Tu pourras nous remercier à la réunion de famille la semaine prochaine. Mes mains tremblaient. Procuration datant de mon déploiement en Afghanistan il y a 6 ans, avant que je ne rejoigne le Marshal Service. Un document que j'avais oublié de révoquer à mon retour aux États-Unis. Moi, maman, tu dois arrêter la vente immédiatement. Maman, c'est fait. Clôturé hier. Arrête d'être égoïste. La famille est de la famille. J'ai immédiatement appelé mon superviseur, le chef adjoint Marshal James Crawford. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix rauque de sommeil. Mitchell, c'est le milieu de la nuit. Monsieur, nous avons un problème. Ma famille vient de vendre ma maison à Alexandria. Il y a eu une pause. Ta maison? La maison sur? Oui, monsieur. Putain de merde. Celle que nous utilisons pour la protection des témoins. Monsieur, pour l'affaire Castellano. Une autre pause, plus longue cette fois. Il y a combien de temps? Ils ont clôturé hier. Je viens de l'apprendre. Qui est dans la maison maintenant? Selon le dernier rapport de l'équipe de protection, Angela Moretti et ses 2 enfants, ils sont censés y être pendant encore 3 semaines avant la relocalisation. Et ta famille a vendu une maison sur Fédéral à qui? Je ne sais pas encore, monsieur. Mitchell, reviens immédiatement à DC. J'active l'équipe d'intervention d'urgence. Nous devons relocaliser les Moretti et comprendre ce qui s'est passé. J'ai pris le premier vol au départ de Seattle. Au moment où j'ai atterri à Reagan National, il était 10 heures du matin et mon téléphone contenait 17 nouveaux messages de ma mère. Toutes des variations de « Pourquoi fais-tu autant de cinéma et où tu ruines le mariage de Rachel ?» Je les ai tous ignorés et j'ai conduit directement à mon bureau au quartier général du US Marshal Service à Arlington. Le chef adjoint Crawford attendait dans la salle de conférence sécurisée avec 3 autres marshals supérieurs et notre conseiller juridique. Mitchell, Crawford a fait un geste vers une chaise. Assieds-toi. Raconte-nous tout. J'ai expliqué la procuration, l'accès de mes parents à celle-ci, la vente de la maison à mon insu et sans mon consentement. Pendant que je parlais, j'ai vu leurs expressions passer de l'inquiétude à la fureur. Laisse-moi m'assurer que j'ai bien compris, a dit l'avocate Patricia Williams lentement. Tes parents ont vendu une propriété qui est enregistrée comme maison sur Fédéral depuis 18 mois. Une propriété qui abrite actuellement un témoin protégé et sa famille dans l'affaire de crime organisé Castellano. Une propriété avec une équipe de protection active. Et ils ont fait ça sans en informer personne. Oui, madame. Qui a acheté la maison? Je ne sais pas encore. Ma mère a mentionné 850 000 $ en espèces, ce qui est significativement en dessous de la valeur marchande de cette propriété. La mâchoire de Crawford s'est serrée. Une vente de 850 000 $ en espèces pour une maison valant au moins 2,8 millions de dollars? C'est soit de l'incompétence, soit quelque chose de pire. Williams a affiché quelque chose sur son ordinateur portable. Je regarde les registres de propriété maintenant. La vente est passée par une société appelée Riverside Holdings LLC. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? Non, madame. Elle a tapé rapidement. Riverside Holdings est une société écran enregistrée dans le Delaware. Les propriétaires sont cachés à travers de multiples couches. Mitchell, ce n'était pas une transaction immobilière normale. La pièce est devenue froide.
Vous dites que quelqu'un a ciblé cette propriété spécifique? J'ai dit doucement. Je dis que quelqu'un a payé en espèces en dessous de la valeur marchande pour une maison qui se trouve à abriter un témoin contre la famille criminelle Castellano. Ce n'est pas une coïncidence. Crawford s'est levé brusquement. Nous devons déplacer les Moretti immédiatement. Mitchell, tu viens avec moi. Williams, commence l'enquête sur Riverside Holdings. Je veux savoir qui la possède et comment ils étaient au courant de cette maison. Nous sommes arrivés à la maison d'Alexandria avec une équipe tactique complète. L'équipe de protection, les Marshall Rodriguez et Chin, nous ont accueillis à la porte, tous deux ayant l'air confus. Monsieur, que se passe-t-il? A demandé Rodriguez. Nous n'avons été informés d'aucun changement d'horaire. La maison a été vendue, a dit Crawford sèchement. Sans autorisation. Nous évacuons les témoins maintenant. La main de Rodriguez s'est déplacée vers son arme. Vendu? Comment? Problèmes familiaux, ai-je dit doucement. Madame Moretti est-elle à l'intérieur avec les deux enfants? Ils déjeunent. Nous sommes entrés rapidement. Angela Moretti a levé les yeux de la table de la cuisine où elle était assise avec sa fille de 8 ans et son fils de 6 ans. Son visage est devenu pâle quand elle a vu le nombre de Marshall. Que s'est-il passé? Ils nous ont trouvés. Non, madame, a dit Crawford. Mais nous vous déplaçons par précaution. Vous avez 10 minutes pour emballer l'essentiel. Le Marshall Rodriguez vous aidera. Angela s'est levée en tremblant. Mais vous avez dit que nous serions en sécurité ici. Vous avez dit. Je sais ce que nous avons dit, madame Moretti, et je m'excuse. Il y a eu une complication avec la propriété. Nous vous emmenons dans un endroit plus sûr. Pendant que Rodriguez aidait Angela à rassembler leurs affaires, Crawford s'est tourné vers moi. Tes parents, où sont-ils maintenant? Réunion de famille? La ferme de mon oncle en Pennsylvanie. Ils m'attendent là-bas demain. Changement de plan. Nous y allons aujourd'hui. Apporte un enregistreur. Nous devons documenter tout ce qu'ils disent. Nous avons conduit jusqu'en Pennsylvanie dans un convoi de 3 véhicules banalisés, Crawford, moi-même, le Marshall Williams de notre service juridique et 4 agents de soutien tactique. La ferme de mon oncle était située sur 50 acres de collines ondulantes à l'extérieur de Harrisburg. Au moment où nous sommes arrivés, il était tard dans l'après-midi et la réunion battait son plein. Les voitures étaient alignées le long de la longue allée. Les enfants jouaient dans la cour. L'odeur du barbecue flottait depuis le patio arrière. Ma mère se tenait près du grill en tenant une cour avec mes tantes, riant de quelque chose. Elle m'a repéré et a fait signe avec enthousiasme. Puis elle a vu les gens avec moi, tous en costume, tous portant des badges, et son sourire a vacillé. Sarah, que se passe-t-il? J'ai traversé la pelouse avec Crawford à mes côtés. Mon père est sorti de la maison, une bière à la main. Ma sœur Rachel est apparue du coin, son fiancé la suivant. Maman, papa, ai-je dit prudemment. Nous devons parler de la maison. Oh, pour l'amour du ciel, a dit ma mère. Es-tu toujours bouleversée à ce sujet, Sarah? Nous t'avons rendu service. Cette maison était une maison sur Fédéral, ai-je interrompu. Cette maison était utilisée par le US Marshal Service pour protéger un témoin et ses enfants dans une enquête active sur le crime organisé. Les rires se sont éteints. Le visage de ma mère est devenu blanc. Quoi? La maison à Alexandria. Celle que vous avez vendue sans ma permission. Ce n'était pas juste ma maison. Elle était enregistrée comme propriété fédérale utilisée pour la protection des témoins. Mon père a posé sa bière lentement. C'est impossible. Il a dit que tu travaillais dans l'administration de bureau. Vous avez dit. Je suis un chef adjoint US Marshal. J'ai dit. Je le suis depuis 4 ans. Cette maison a été achetée spécifiquement en raison de son emplacement et de ses caractéristiques de sécurité. Elle abrite un témoin protégé depuis 18 mois. Crawford s'est avancé, tenant son badge. Chef adjoint Marshal James Crawford, monsieur et madame Mitchell. Vous avez vendu une propriété fédérale sans autorisation. Plus grave encore, vous avez potentiellement compromis une affaire active de protection des témoins. Ma mère a attrapé le bras de mon père. Nous ne savions pas. Sarah, tu ne nous l'as jamais dit. Je ne pouvais pas vous le dire. La sécurité opérationnelle signifie que je ne discute pas des affaires en cours ou des emplacements des maisons sur avec qui que ce soit en dehors du service.
Mais vous auriez dû me demander avant de vendre ma propriété. Nous avions une procuration. Cette procuration était pour les urgences pendant mon déploiement militaire il y a 6 ans. Elle n'était pas censée vous donner le pouvoir de vendre ma maison. Rachel s'est avancée. Sarah, maman et papa essayaient juste d'aider. Ils m'ont donné 400 000 $ pour mon mariage. Sûrement, tu ne peux pas être bouleversé que l'argent de ton mariage provienne d'une vente illégale d'une propriété fédérale, ai-je dit sèchement. Cet argent va être saisi comme produit d'un crime. Crime? La voix de mon père est devenue forte. Attends une minute. Nous n'avons commis aucun crime. Nous avons vendu ta maison que tu n'utilisais jamais. Tu es toujours en voyage, toujours occupé avec le travail, jamais là pour la famille. Que étions-nous censés penser? Vous étiez censé penser que vendre la propriété de quelqu'un d'autre sans sa permission explicite est illégal. La propriété fédérale rend la chose encore pire. Le marshal Williams s'est avancé. Monsieur et Madame Mitchell, je suis avec le bureau du conseiller juridique du US Marshal Service. La maison que vous avez vendue appartenait légalement à votre fille, mais était enregistrée comme propriété fédérale à des fins de protection des témoins. La vente de cette propriété sans autorisation viole l'article 18 USC section 1512, falsification de témoins. De plus, parce que la vente a été menée en utilisant une autorité frauduleuse. Nous n'étions pas frauduleux, a crié ma mère. Point en utilisant une procuration que vous saviez périmée et n'étant plus applicable, a continué Williams. Et le fait que vous l'ayez vendue significativement en dessous de la valeur marchande à une société écran soulève des questions supplémentaires. Société écran? Mon père a froncé les sourcils. Nous l'avons vendue à un gentil couple par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Ils ont payé en espèces. 850 000 $. Les acheteurs ont utilisé une société écran appelée Riverside Holdings, ai-je dit. Savez-vous qui ils étaient réellement? Des investisseurs. L'agent a dit qu'il la voulait comme propriété locative. Un achat de 850 000 $ en espèces pour une maison valant 2,8 millions de dollars ne vous a pas semblé suspect? La voix de ma mère est devenue stridente. Nous ne sommes pas des experts immobiliers. L'agent a dit que c'était un prix équitable pour une vente rapide en espèces. Le téléphone de Crawford a vibré. Il l'a vérifié, son expression s'assombrissant. Mitchell, je dois te parler en privé. Nous nous sommes éloignés de ma famille. Crawford a tourné l'écran de son téléphone vers moi. Il montrait une photo de 2 hommes. Un que je ne reconnaissais pas, un que je reconnaissais définitivement. Vincent Castellano Jr. Le fils du chef mafieux contre lequel Angela Moretti témoignait. Riverside Holdings, a dit Crawford doucement. Société écran appartenant à la famille Castellano. Ils ont acheté ta maison. Ils savaient que c'était une maison sûre. Mon sang s'est glacé. Comment? Nous enquêtons toujours, mais ils ont payé en espèces en dessous de la valeur marchande, probablement pour la rendre attrayante pour une vente rapide. La cupidité de tes parents a fait d'eux une cible facile. Je me suis retourné vers ma famille. Ils se tenaient maintenant en groupe, maman, papa, Rachel, son fiancé, mon oncle, 3 tantes, 2 cousins, tous regardant avec diverses expressions de confusion et de peur. Qui vous a approché pour vendre la maison? Ai-je demandé. Quoi? Ma mère a cligné des yeux. L'agent immobilier. Linda quelque chose. Elle a dit qu'elle avait des acheteurs prêts. Vous n'avez pas mis la maison sur le marché. Comment savait-elle que vous y aviez accès? Il a appelé. Il a dit qu'elle avait entendu dire que nous avions une propriété à Alexandria que nous pourrions vouloir vendre. Comment a-t-elle entendu ça? Ma mère et mon père ont échangé des regards. J'ai peut-être mentionné ça au country club. Je parlais des dépenses du mariage de Rachel, et quelqu'un a suggéré que nous avions des actifs que nous pourrions liquider. J'ai mentionné que tu avais cette maison que tu n'utilisais jamais. Crawford a brièvement fermé les yeux. Madame Mitchell, vous avez discuté de la propriété de votre fille, propriété fédérale, dans un country club, devant combien de personnes? Je ne sais pas. C'était juste une conversation, juste des amis. Ses amis ont dit à quelqu'un que quelqu'un a dit au Castellano. Et les Castellano ont envoyé un faux agent pour vous convaincre de leur vendre la maison sûre. Le visage de mon père était devenu gris. Vous dites que nous avons aidé la mafia sans le savoir? Williams a dit, mais oui,
vous leur avez vendu un accès direct à un témoin protégé. Rachel m'a attrapé par le bras. Sarah, nous ne savions pas. Tu dois nous croire. Nous ne ferions jamais. Vous ne demanderiez jamais avant de prendre des décisions importantes concernant ma propriété, ai-je dit, en me dégageant. Vous ne respecteriez jamais le fait que je pourrais avoir des raisons de préserver ma vie privée. Vous ne considéreriez jamais que mon travail pourrait être plus important que ce que vous supposiez. Ce n'est pas juste, si? Tu as pris mon argent de mariage, n'est-ce pas? 400 000 $ de la vente. Pourquoi? Un lieu plus grand? Une robe plus chère? Le visage de Rachel est devenu rouge. Maman et papa ont offert. Ils ont dit que tu nous devais. Tu n'es jamais là, jamais impliqué dans les affaires de famille. Ils ont dit que c'était ta contribution. Ma contribution était d'acheter une maison qui se trouvait à sauver 3 vies. Angela Moretti et ses 2 enfants sont en vie parce qu'ils étaient dans cette maison sur au lieu de leur appartement quand les Castellano ont envoyé des hommes pour les tuer. C'était ma contribution à quelque chose qui comptait vraiment. Le silence s'est étendu sur la pelouse. Au loin, les enfants jouaient encore, inconscients de ce qui se déroulait. Le téléphone de Crawford a vibré à nouveau. Il a répondu, a parlé brièvement, puis a mis fin à l'appel. Les Moretti sont en sécurité dans un nouvel emplacement. La maison d'Alexandria est en train d'être inspectée pour détecter les dispositifs de surveillance, et nous avons un mandat. Il a fait un signe de tête aux agents tactiques. 2 d'entre eux se sont approchés de mes parents. Monsieur et Madame Mitchell, nous avons un mandat pour saisir tous les produits de la vente de la propriété d'Alexandria. Cela comprend les comptes bancaires, l'argent liquide et tous les actifs achetés avec ces fonds. Ma mère a trébuché en arrière. Voyez? Vous ne pouvez pas. C'est notre argent. C'est le produit de la vente illégale d'une propriété fédérale, a dit Williams. De plus, vous êtes tous les 2 accusés de l'article 18 USC section 1512, falsification de témoins, et de l'article 18 USC section 641, vol de biens gouvernementaux. Vous devrez venir avec nous pour le traitement formel. Sarah, mon père s'est tourné vers moi, son visage désespéré. Sarah, arrête ça. Dis-leur que c'était un malentendu. Dis-leur que nous ne voulions faire aucun mal. Je l'ai regardé pendant un long moment. Papa, vous avez vendu une maison à la mafia. Que vous ayez voulu faire du mal ou non, vous avez mis 3 vies en danger. Je ne peux pas arrêter ça. Je n'arrêterais pas ça si je le pouvais. Nous sommes tes parents. Et Angela Moretti est une mère avec 2 enfants qui a vu son mari assassiné par les Castellano. Vos actions ont failli la tuer aussi. Donc, non, je n'arrête pas ça. Mes parents ont été placés en détention ce soir-là. Les comptes bancaires de Rachel ont été gelés. Le fonds de mariage de 400 000 $ a été saisi comme preuve. Son fiancé est parti 2 jours plus tard, affirmant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. L'enquête sur Riverside Holdings a conduit à l'arrestation de 3 associés de Castellano et a exposé un réseau d'agents immobiliers corrompus utilisés pour suivre les propriétés fédérales. La mafia avait systématiquement essayé d'identifier les maisons sur le long de la côte est. La négligence de mes parents leur avait donné exactement ce qu'ils voulaient. Angela Moretti et ses enfants ont été relogés dans un établissement sécurisé hors de l'État. Elle a témoigné avec succès contre Vincent Castellano Sr. Il purge maintenant une peine à perpétuité dans une prison fédérale. Son fils, Vincent Jr. A écopé de 20 ans pour falsification de témoins et accusations connexes. Mes parents ont été jugés 6 mois plus tard. Ils ont été reconnus coupables de falsification de témoins et de vol de biens gouvernementaux. Papa a écopé de 4 ans dans une prison fédérale. Maman a écopé de 3 ans plus 2 ans de libération surveillée. Le juge a été clair, l'ignorance n'était pas une excuse quand leurs actions ont failli coûter la vie à 3 personnes. Rachel a tout perdu, son fonds de mariage, son acompte de lieu de réception, son fiancé, sa réputation. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait déménagé dans l'Oregon pour vivre avec notre tante. J'ai rendu visite à mes parents une fois avant qu'ils n'aillent en prison. Ils étaient assis en face de moi dans le centre de détention fédéral, tous 2 vêtus de combinaisons oranges, tous 2 ayant l'air 10 ans plus vieux qu'à la réunion de famille. Sarah a chuchoté ma mère, s'il te plaît, ne peux-tu rien faire? Parler à quelqu'un. La santé de ton père. Maman, je suis un chef adjoint Marshall. Je ne peux pas interférer avec une poursuite fédérale. Tu le sais.
Mais nous sommes une famille. La famille respecte les limites. La famille demande la permission. La famille ne vend pas les maisons de l'autre à des mafieux. Les mains de mon père tremblaient sur la table. Nous ne savions pas que c'était des mafieux. Nous ne savions pas que c'était une maison sûre. Nous ne savions rien de tout ça parce que tu ne nous as jamais dit ce que tu fais réellement. Je ne pouvais pas vous le dire, et de toute évidence, j'avais raison de ne pas vous faire confiance avec des informations sensibles. Regardez ce que vous avez fait avec la propriété de base. Alors c'est notre punition, a demandé ma mère. La prison parce que nous avons essayé d'aider notre fille avec son mariage. Vous avez essayé de vous aider vous-même à de l'argent qui ne vous appartenait pas. Angela Moretti est en vie parce que nous l'avons évacuée à temps. Si les Castellano l'avaient attrapée en premier, si elle et ses enfants avaient été tués, vous seriez accusé de meurtre. 4 ans de prison, c'est s'en tirer à bon compte. Le visage de mon père s'est effondré. Quand tu sortiras, est-ce que je... Quoi? Te pardonner. T'accueillir à nouveau au dîner de famille. Faire comme si cela ne s'était jamais produit. Nous sommes tes parents, Sarah? Vous êtes mes parents. Maintenant, vous êtes des détenus fédéraux qui ont compromis une affaire de protection des témoins parce que vous étiez trop égoïste et trop négligent pour poser une simple question avant de vendre ma maison. Je me suis levé. J'espère que vous utiliserez votre temps en prison pour réfléchir aux conséquences, les conséquences réelles, pas seulement ce qui vous arrive, mais ce qui aurait pu arriver à 3 personnes innocentes à cause de vos actions. 2 ans plus tard, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle avait été transférée dans un établissement de sécurité minimale en Virginie occidentale. La lettre contenait 8 pages d'excuses, d'explications, de justifications. Il me manquait. Il voulait arranger les choses. Elle avait appris sa leçon. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai classée avec les documents de l'affaire. Le chef adjoint Crawford m'a trouvé dans mon bureau plus tard ce jour-là. J'ai entendu dire que ta mère avait tendu la main. Elle veut une réconciliation. Tu vas la lui accorder? J'ai pensé à Angela Moretti, qui m'avait envoyé une carte de Noël l'année dernière avec une photo de ses enfants. Ils souriaient. Ils étaient en vie. Ils étaient en sécurité parce que j'avais agi assez vite pour les faire sortir de cette maison. Non, ai-je dit. Je ne le ferai pas. La famille est importante, Mitchell. Il est important de bien faire son travail. Il est important de protéger les personnes qui ne peuvent pas se protéger. Il est important de maintenir des limites avec les personnes qui ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Crawford a lentement hoché la tête. Assez juste. Pour ce que ça vaut, tu as géré cette situation avec plus de professionnalisme que je n'aurais pu le faire. Ce n'était pas personnel, monsieur. N'est-ce pas? J'ai croisé son regard. C'était absolument personnel. Mais cela ne change pas le fait qu'ils ont violé la loi fédérale et mis en danger des témoins fédéraux. Les sentiments personnels ne l'emportent pas sur le devoir. Non, a-t-il convenu. Ils ne le font pas. Mes parents ont été libérés de prison fédérale il y a 18 mois. Maman a purgé sa peine complète. Papa est sorti 2 mois plus tôt pour bonne conduite. Ils ont déménagé en Floride, loin des murmures de jugement de leur communauté de Pennsylvanie. Ils m'ont écrit périodiquement, des cartes pour mon anniversaire, des courriels pendant les fêtes. Chacun demande une chance de parler, d'expliquer, de reconstruire. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour, assez de temps passera pour que je puisse séparer qui ils étaient de ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'un jour je pourrai m'asseoir en face d'eux sans voir le visage terrifié d'Angela Moretti lorsque nous avons évacué la maison sûre. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un travail à faire, des témoins à protéger, des affaires à monter, des personnes qui dépendent du US Marshal Service pour les protéger des criminels qui les veulent morts. Et je ne peux pas faire ce travail si je gaspille de l'énergie sur des membres de la famille qui ont valorisé 850 000 $ plus qu'ils n'ont valorisé le respect de mes limites, de ma propriété ou de la vie de 3 personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Alors, je continue à travailler. Je continue à protéger les témoins. Je continue à maintenir les normes professionnelles que les actions de mes parents ont failli détruire. Et si cela fait de moi une personne froide, si cela fait de moi une personne impitoyable, si cela fait de moi une mauvaise fille, je peux vivre avec ça. Les enfants d'Angela Moretti sont en vie. Cela compte plus que les sentiments de mes parents. Ce sera toujours le cas.